Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire un nouveau tag. La dernière vidéo c'était un tag, aujourd'hui c'est un tag. Et j'aime lever les bras comme ça, je sais pas. Donc, aujourd'hui le tag c'est My First Time, donc ma première fois. Donc la meuf comme ça. Le tag il date de 2014. Même avant je crois. Et moi j'arrive juin 2015. Coucou, je viens faire le tag. Donc voilà, je suis un petit peu en retard, un petit peu comme à chaque fois, mais en 2014 j'avais arrêté les vidéos. Puis là, j'ai regardé le tag et je le trouve sympa. Donc pour ceux qui sont, je ne dirais pas pervers, je ne dirais pas en manque d'amour ou autre, c'est pas la première fois que vous pensez, voilà. C'est la première fois que t'as aussi, la première fois machin. C'est pas la première fois niveau sexualité. Alors, question numéro 1, quelle est la personne à qui tu as envoyé ton premier message ce matin? Et donc ce matin c'était à mon chéri, parce que en fait je lui ai répondu à son message, il était parti au travail donc il m'a envoyé un petit message ce matin et je lui ai répondu clairement, voilà. Aussi simple que ça. Question numéro 2, mon premier animal de compagnie, donc ouais, c'était un lapin. Il s'appelait Junior. Donc pour vous expliquer un petit peu l'anecdote, c'est un petit lapin nain donc, que j'avais depuis un moment quand j'étais plus jeune, en appartement chez mes parents. Et il s'est avéré le jour où on a déménagé dans une maison en pleine campagne. Et donc j'ai voulu un petit peu lui faire prendre l'air à ce petit Junior et je l'ai mis dans le jardin. Sauf qu'on n'avait pas encore clôturé le jardin. Et 10 secondes après j'ai posé le lapin, j'ai un chien de chasse qui est passé mais à pleine balle et donc qui a pris mon petit lapin sous mes yeux. Et mon frère qui était en pyjama, il a coursé à lui jeter des cailloux et tout au chien pour qu'il lâche le lapin, mais rien à faire. Donc j'étais très triste, c'était mon premier lapin, mon premier Junior. Et du coup ma maman, vu qu'elle nous a vu un petit peu triste, mon frère et moi, elle a décidé, eu la super bonne idée de nous acheter des hamsters l'après-midi même, donc 2 mâles, comme nous avait conseillé l'animalier. Donc monsieur, si tu passes par là, va te faire foutre, voilà. Une semaine après, donc il y avait mon frère qui en avait un, moi j'en avais un, donc du coup on en avait 2. Et celui qui essayait tout le temps s'évader, c'était celui de mon frère, donc le plus chiant quoi je dirais, qui mordait, qui se barrait. Moi le mien il était tout calme. Sauf qu'un jour je veux montrer nos super hamsters à mon oncle. Et là dans la cage je fouille un peu, puis je vois un morceau de coton plein de sang. Et là je fouille un peu et en fait donc mon hamster, le calme, il avait bouffé celui de mon frère, donc quand je dis bouffé, il a clairement mangé. Donc tout à côté, il n'y avait que le squelette, mais sans, plus de sang, rien, dégueu. Et de l'autre côté, il était un petit peu net, il manquait un côté quoi. Donc autant vous dire que ça m'a un petit peu dégoûtée, et du coup je voulais plus trop m'en occuper, ça m'avait traumatisée, j'étais petite, vous savez, donc du coup ça m'a un petit peu choquée. Et du coup je crois que le mien s'est barré, il a fait sa life, il est écrasé, je sais pas. C'était un premier à la question, c'était un lapin qui s'appelait Junior. Question numéro 3, le premier pays que tu as visité, c'était... Je crois que c'était l'Algérie. Parce que donc ma maman est originaire d'Algérie et je crois que c'est mon premier vrai voyage, je dirais, où j'ai pris l'avion, tout ça. Question numéro 4. Je crois, il me semble. Question numéro 4, ma première peur. Donc là je savais pas trop trop choisir, donc j'ai un petit peu réfléchi. Mais il me semble que c'est le fait de devoir prendre des transports en commun seul, sans savoir où aller. En fait c'est vraiment le fait de partir sans savoir où aller. Je préfère largement prendre la voiture, mais en y allant à pied, bus ou quoi, si je sais pas où m'arrêter, ça me fait paniquer, donc j'aime pas ça. J'aime vraiment, au moins il faut un plan, un GPS, un truc, un machin, pour savoir exactement où il faut que je m'arrête. Sinon je sais pas, j'ai peur de me retrouver à Pétaouchnok. Et là depuis peu j'ai fait 9 ans de natation moi, et je me suis rendu compte
qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une peur bleue dans mer ou océan quand je n'ai pas pied. Je ne peux pas aller dans la mer ou l'océan, et ça en devient phobique, hein. C'est vraiment quand je commence à pas avoir pied, je fais une crise de panique que 9 ans de natation ou pas 9 ans de natation, ma cocotte, je suis en train de limite me noyer, quoi. Enfin, c'est vraiment horrible. Et pourtant, j'avais pas du tout cette peur-là avant, donc ça vient un petit peu comme ça. Donc si vous aussi vous avez un petit peu des peurs, des phobies, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'aimerais bien savoir quelles sont les peurs de chacune d'entre vous. Et s'il y en a qui ont réussi à y remédier, que ce soit par n'importe quelle façon, j'aimerais bien savoir aussi, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Question numéro 5, la première chose que j'ai faite ce matin, j'ai été faire pipi. C'est vraiment la première chose que je fais quand je me lève le matin. Oh, je te réveille mon bébé. C'est vraiment la première chose que je fais quand je me lève le matin. Je peux pas sortir de mon lit et faire le ménage, manger, sortir le chien, tout ça, non. C'est mon pipi. Mon pipi est très important le matin, je me sens beaucoup mieux une fois que j'ai fait mon pipi du matin. Et je pense que je suis pas la seule, hein. Voilà, la première chose qu'on fait le matin, c'est faire son petit pipi de toute la nuit qui a attendu. Et je sais pas si vous ça vous le fait, mais moi il y a un truc qui m'agace, c'est quand je commence à me réveiller et donc que mon pipi se réveille aussi, mais que j'ai pas envie de me lever, j'ai envie de me rendormir, mais là il y a ton pipi qui te dit non, laisse-moi m'évader, enfin laisse-moi sortir quoi, clairement. Et là tu te dis putain, me fais chier. Il faut que je me lève pour aller aux toilettes. Et du coup après j'arrive pas à me rendormir et je suis énervée, je suis de mauvaise humeur. Ça commence, la mauvaise journée commence par le bon ou le mauvais pipi. Numéro 6, quelle a été ta première voiture? Donc c'est très difficile pour moi d'en parler. Parce que en fait ma première voiture c'était une Clio 2 phase 2 blanche 5 portes. C'était une très très bonne voiture que j'avais eue juste après avoir eu mon permis. En fait j'avais eu la voiture assez rapidement parce que c'est un ami qui me l'avait vendue, qui m'avait fait un prix mais franchement super quoi, par rapport au nombre de kilométrage que la voiture avait, par rapport à... elle était clean quoi, nickel, rien du tout. Et j'avais eu un prix d'amis quoi, comme on peut dire c'était vraiment un très bon prix. Sauf que un jour en revenant de cours, je me suis fait rentrer dedans clairement, mais moi j'étais à tort à zéro, ça faisait un mois que j'avais mon permis et à peu près 3 semaines que j'avais ma voiture. Donc autant vous dire que je les avais là parce que 7000 € de réparation. Donc autant vous dire que je ne les avais pas et qu'il était hors de question que je mette 7000 € de réparation, sachant que je pouvais trouver une voiture beaucoup moins chère dans les 2000 € et qui sera potable quoi. Donc voilà, j'ai perdu ma première voiture assez tôt et j'en suis bien dégoûtée, autant vous dire, parce qu'elle était beaucoup mieux que celle que j'ai là. Même si celle que j'ai là est un petit peu plus récente je crois, donc je suis un petit peu dégoûtée. Question numéro 7, quel a été ton premier téléphone? Donc moi, si vous avez vu mon tag, je sais pas s'il sortira avant ou après. Mais en fait j'ai fait un tag Everything on my phone. Et je crois qu'il va sortir avant, mais je suis pas sûre. Et en fait... C'était quoi la question? Ah oui. Et donc oui, j'ai eu mon premier téléphone, c'était un Nokia 3310, donc vous savez le truc incassable, noir et blanc. Question numéro 8. C'était avant, j'ai fait 7 ou 8? Ah mais moi je suis perdue, mais je crois que c'est la question numéro 8. Bref. Question numéro 8. Quelle a été ta première détention, donc ton premier passage dans un commissariat de police? C'est juste à réfléchir, on a tellement eu. Non, je regarde. En fait, j'en ai eu une fois. Question numéro 9. Est-ce que tu parles encore à ton premier amour? Non. Ah si. Bah non mais... Il va regarder ma vidéo, il va dire quoi? Non, en fait, c'est mon tout premier... Après, je sais pas si vous appelez premier amour. C'est premier amour où c'était fort, machin. Non, il m'est arrivé de temps en temps, donc avant
il y a un petit moment tout au début où j'étais avec Thomas, oui, parce que j'ai vécu une histoire quand même assez forte et où on s'est quitté en très très bons termes. Donc chacun c'est clair, où on ressent plus les choses l'un pour l'autre, mais on avait besoin, enfin pas besoin, mais on prenait des nouvelles quoi, parce que moi je savais les projets qu'il avait, il savait les projets que j'avais, donc savoir si ça s'est concrétisé tout ça. Mais là c'est vrai qu'on s'est un petit peu perdu de vue, ça fait un petit peu maintenant qu'on s'est perdu de vue. Mais sinon moi quand j'ai dit ah oui, je parlais de mon premier amoureux quoi, pas premier amour où c'était fort machin, mon premier amoureux, donc on se titillait un petit peu en maternelle, donc c'était mon copain, mon chéri, mais j'en avais 4 autres, enfin bref, 4 autres, non ouais, 4 autres. Mais après c'est devenu mon amoureux en primaire, et voilà, et en fait cette personne là, je l'ai retrouvée au lycée. C'est marrant parce que ouais, je l'ai retrouvée au lycée, on s'est retrouvés, donc on s'est parlé vite fait sur Facebook. Et ouais, c'était marrant de se dire, je revois mon amoureux de primaire normal quoi. Et donc voilà, c'était plutôt marrant. Donc oui et non on va dire, ça dépend qui. Question numéro 10. Question numéro 10, où allais-tu la première fois que tu as pris... Désolée, j'ai un truc dans la vie. Où allais-tu la première fois que tu as pris l'avion? Donc comme je vous ai dit, la question précédente, la première fois que j'ai pris l'avion c'était pour partir en Algérie et j'ai adoré, franchement j'adore prendre l'avion, enfin j'adorais prendre l'avion. J'adorais prendre l'avion, le fait de décoller et d'atterrir, j'adorais ça. Mais depuis tous les ans en fait je prends l'avion pour partir en voyage. Et là je me rends compte que je supporte de moins en moins en fait, et j'ai de plus en plus très peur au moment du décollage. C'est plus au moment du décollage où je sais pas, j'ai peur. C'est peut-être parce que j'ai trop entendu que tel avion s'était crashé au décollage, il a décollé, il s'est crashé, ou quand j'ai regardé Destination Finale où pareil il décolle, il explose le machin. Donc ça commence à me faire peur, mais bon, je m'empêcherai jamais de prendre l'avion, même si je suis sûre, même si je deviens phobique, même si j'ai une peur bleue un jour de l'avion. Mais je sais pas, vous m'endormez, vous faites quelque chose, mais moi il faut que je voyage. Moi les voyages c'est vraiment toute ma vie quoi. Question numéro 11, quel était le premier mariage auquel tu t'es rendu? C'était celui de ma tante au Portugal je crois. Et j'en ai vraiment pas beaucoup de souvenirs, c'est parce que j'ai souvenir des photos que je regarde de temps en temps. Question numéro 12, ton premier piercing. Mon premier piercing, donc à part les oreilles, je sais pas si vous comptez comme piercing ou pas, il y en a oui, il y en a non. Donc après m'être fait percer les oreilles, donc toute petite, je me suis fait percer le nombril. 14, pardon. Quelle est la première leçon que tu as apprise? Donc moi, je pense que ça doit être natation, parce que j'ai commencé pareil très tôt. Vu que j'ai fait 9 ans, j'ai commencé très tôt, et même avant l'école, des trucs comme ça. Donc ça devait être mes cours de natation que j'ai appris. Et pour moi ça reste des cours, donc ça reste des leçons, le fait de savoir nager. Enfin, il y en a qui vont pas prendre ça pour une leçon, donc attendez, je vais trouver autre chose. Bah, sinon ça devait être... Bah sinon, je sais pas. À l'école, quoi, les premières leçons d'école, sinon j'ai pas fait de musique ou quoi avant pour apprendre des partitions, donc je sais pas. À part les cours de natation. Donc voilà les filles, le tag est terminé. Juste une petite précision, j'ai pris les questions, donc j'ai essayé de regarder un petit peu quelles questions poser pour ce tag. Il y a énormément de versions. Mais celle qui m'a le plus intéressée, c'est la version que Luffy a faite donc dans son tag, où elle a pris un petit peu, elle a pioché un petit peu des questions par-ci par-là. Et j'ai préféré faire ce tag-là, ces questions-là, j'ai trouvé plus intéressantes que certaines questions, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tag vous a plu, j'espère que j'ai répondu au mieux aux questions, j'espère que j'ai pas trop parlé. Et donc n'hésitez pas à me dire par commentaire si vous avez aimé, à vous abonner si ça vous intéresse, à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous encore une fois, je vous dis à très bientôt encore une fois et bah ciao, c'est tout ce que j'ai à dire, bisous.